mystère du monde des rêves. 7e partie ce soir, oh mon Dieu. Et j'aimerais te proposer en 7e partie ce que j'ai titré la mécanique des rêves. Oh mon Dieu, quelqu'un est en train de dire, oh voilà ce passe-mot encore qui vient avec des thèmes. Avec des thèmes compliqués. Non, ce n'est pas compliqué. Ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer. N'aie pas peur de ce thème, que ce thème ne t'effraie pas, que ce sous-thème plutôt, devrais-je dire, ne t'effraie pas. Je te parle de la mécanique des rêves. Oh mon Dieu, toi écris seulement. J'espère que tu as ton notebook à côté. J'espère que tu as ton carnet à côté. J'espère que tu as ta Bible à côté une fois de plus, pour pouvoir vérifier comme les disciples de Bérée le faisaient lorsque Paul et Silas leur annonçaient l'évangile. La Bible dit qu'ils étaient plus nobles, oh mon Dieu, ils étaient plus nobles que ceux de Thessalonique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient pour coutume d'aller vérifier par eux-mêmes dans les Écritures que ce qu'on leur disait, que ce qu'on leur prêchait, que ce qu'on leur enseignait, écoute, tu dois grandir spirituellement. Tu dois quitter l'étape de bébé spirituel où tu gobes tout ce qu'on te dit, où tu avales tout ce qu'on te dit. Voilà pourquoi tu es confus dans ta chrétienté. Voilà pourquoi l'ennemi est en train de jouer avec ta tête. Tu es ballotté d'une croyance à une autre, d'une doctrine à une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le réflexe d'aller par toi-même dans les Écritures, vérifier ce que l'on t'enseigne, vérifier ce que l'on te dit. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est ainsi? Est-ce que cette écriture-là est vraiment telle qu'elle nous a été présentée? Oh mon Dieu, et ton carnet à côté, et avec toi ta Bible. Je suis en train de te parler de la mécanique, oh mon Dieu. Je suis en train de te parler de la mécanique des rêves, ou si tu préfères, la mécanique des songes, oh mon Dieu. Alors définissons ce terme mécanique pour que tu arrêtes de t'inquiéter, pour que tu arrêtes de paniquer. Je vais définir tout de suite ce terme mécanique. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque je te parle de la mécanique des rêves, je suis juste en train de te parler de comment ça fonctionne. Je suis en train de te parler de comment ça marche. Quels sont les mécanismes derrière les rêves? Comment ça marche? Comment ça fonctionne? C'est de ça que je suis en train de te parler. Le fonctionnement, la manière. Écoute-moi attentivement. Il est possible de te conditionner à commencer à faire des rêves. Il est possible de te conditionner à commencer à faire des songes. Il est possible de te préparer. Il y a certaines choses que tu peux faire qui vont te faciliter, qui vont accroître la probabilité, la possibilité pour que tu fasses des songes significatifs, que tu fasses des rêves significatifs. C'est de ça que je suis venu te parler ce soir, et c'est ça que j'appelle la mécanique des songes ou la mécanique des rêves. Il y a certaines choses que tu peux faire, que je veux te montrer. J'en ai noté 4 seulement pour toi ce soir, parce que je ne voudrais pas être trop long, oh mon Dieu. J'en ai noté 4 seulement pour toi. Il y a certaines choses que tu peux faire qui vont te préparer, qui vont conditionner ton esprit et accroître la probabilité pour que tu aies des songes, la probabilité pour que tu aies des rêves significatifs. J'insiste sur le terme significatif. Il y a certaines choses que tu peux faire. Il y a certains mécanismes que tu peux mettre en place. Il y a certaines routines, permettez-moi de dire, que tu peux avoir et qui vont te préparer, qui vont te conditionner, qui vont accroître la possibilité, la probabilité pour que tu fasses des rêves significatifs. Tu es peut-être dans une période où tu es à la croisée des chemins. Tu es peut-être dans une période où tu es en train de rechercher la volonté de Dieu par rapport à quelque chose. Tu as peut-être des préoccupations, tu as peut-être des questions qui te taraudent, des questions qui te dérangent, qui te troublent l'esprit et pour lesquelles tu as besoin de réponses. Je suis venu te dire ce soir qu'il y a certaines choses, certaines routines que tu peux avoir qui peuvent te préparer, qui peuvent te prédisposer, qui peuvent accroître. Écoute bien le français que je suis en train de parler ce soir. Des choses, des routines qui peuvent accroître
accroître fortement, accroître sensiblement la probabilité que tu aies un rêve, que tu aies un songe significatif, que Dieu se révèle à toi dans un songe, que Dieu se révèle à toi dans un rêve. Il y a certaines choses que tu peux faire et c'est ça que j'appelle la mécanique. C'est ça que ces choses-là, c'est ça que j'appelle la mécanique. C'est 2, 3, 4 choses que tu dois mettre en place et qui vont te prédisposer à faire des songes, à faire des rêves significatifs. Tu veux que Dieu se révèle à toi par rapport à quelque chose. Tu es en train de me dire ce soir, Pasteur, bon, il y a des choses pour lesquelles je voudrais que Dieu me parle, pour lesquelles je voudrais que Dieu me montre clairement en songe, pour lesquelles je voudrais que Dieu m'instruise, que Dieu me dirige clairement en songe. Je suis venu te répondre en te disant, mon frère, ma soeur, il y a certaines choses que tu peux faire, il y a certaines routines que tu peux adopter à partir de ce soir et que tu peux commencer à appliquer dès ce soir et qui vont accroître ta probabilité à faire des songes. Est-ce que tu ne t'es jamais posé la question de savoir comment se fait-il que certaines personnes font plus régulièrement des songes significatifs que toi? Est-ce que ça ne t'a jamais dérangé, tu t'es jamais préoccupé de savoir qu'est-ce qui fait que d'autres gens autour de moi ont cette tendance à faire plus de songes que moi? Pour la plupart d'entre eux, c'est la manière dont ils se préparent. Il y a des routines que ces gens se respectent et qui accroît leur capacité à faire des songes, qui accroît la probabilité qu'ils fassent des songes, qui accroît le nombre de songes que ces gens font. Et c'est ces routines-là que je voudrais te montrer. Je ne vais pas sortir quelque chose de nulle part. Tout ce que je vais te présenter ce soir, je vais te présenter dans la parole de Dieu. Je t'ai dit, il y a un instant que je n'ai noté que 4 choses, 4 mécaniques, 4 routines que tu peux appliquer dans les Écritures, s'il te plaît. Bon, tout ce que je vais te dire, je vais le prendre des Écritures. Il n'y a rien que j'invente. Voilà pourquoi j'ai insisté encore une fois que tu aies ta Bible à côté de toi, que tu aies un carnet à côté de toi, écris tous les versets que je cite. Si tu n'as pas le temps de vérifier pendant que je suis en train de prêcher, même après, vérifie. Va voir si ce que j'ai dit était dans la Bible ou pas. Va voir si ce que j'ai dit était comme tel ou pas. Va voir si ce que j'ai dit était un mensonge ou si c'était vrai. Et un carnet et ta Bible à côté. Il y a certaines routines, oh mon Dieu. Il y a certaines routines. Il y a certaines choses que les gens peuvent faire. Et c'est ça que j'appelle la mécanique. Il y a un autre terme que j'ai évité expressement d'utiliser par rapport à ce message. Parce que c'est un terme, ça fait partie de ces termes, excusez-moi, qui dérangent les chrétiens, qui mettent les chrétiens mal à l'aise. C'est le terme incubation. C'est le terme incubation. J'étais tenté d'utiliser ce terme, mais je ne vais pas l'utiliser ce soir parce qu'il met les chrétiens mal à l'aise, il met les enfants de Dieu mal à l'aise. C'est un terme que l'on a associé à une certaine catégorie de personnes. C'est un terme que l'on a associé à un certain groupe de personnes. C'est un terme qu'on a associé à des gens qui appartiennent à une certaine obédience, oh mon Dieu. Et ça dérange les chrétiens lorsque tu viens pendant un direct comme celui-ci, tu te dis pasteur et tu ouvres la Bible et que tu commences à utiliser des termes. Mais je vais dire ce que je dis tous les soirs. C'est un mot français. Ce n'est pas un mot qui a été inventé par ces gens-là. C'est un mot français tout simplement. C'est un mot français. Mais je ne vais pas l'utiliser ce soir. Je te parle de la mécanique. Je te parle de la mécanique des rêves. Quelles sont les routines que je peux mettre en place, que je peux commencer à suivre, que je peux commencer à appliquer lorsque j'ai besoin de provoquer, permettez-moi de dire, des songes et des visions? Oui, ça se provoque. Tu peux provoquer, tu peux te conditionner, tu peux créer un environnement et des circonstances propices pour que Dieu se révèle à toi en songe. Dieu est toujours prêt à se révéler. Dieu est toujours prêt à nous parler. Il n'a pas de problème pour cela. Mais bien souvent, c'est nous qui ne sommes pas préparés à écouter ce qu'il veut nous dire. Bien souvent, c'est nous qui ne sommes pas préparés à entendre ce qu'il veut nous dire. Bien souvent, c'est nous qui ne sommes pas disposés à recevoir les songes qu'il voudrait nous montrer. Et ce soir, pour la énième fois, je te dis que je viens te montrer certaines routines, oh mon Dieu,
dans les Écritures une mécanique des rêves. Sans perdre de temps, il y a 4 choses que je voudrais mentionner, après quoi je serai prêt à clôturer avec le message de ce soir. Après quoi, oh mon Dieu, je serai prêt à clôturer avec cette semaine de prière et cette semaine d'enseignement. La première chose, dans la mécanique des rêves, la première chose, c'est ce que j'appelle localiser un endroit où se trouve la présence de Dieu. Tu veux te prédisposer à faire des songes, tu dois localiser un endroit où il y a la présence de Dieu. Tu dois arriver à faire cela. Il existe des endroits où la présence de Dieu peut se trouver. Il existe des endroits, je te parle maintenant des endroits physiques. Je te parle d'endroits physiques. Il existe des endroits physiques où la présence de Dieu est régulière. Il existe des endroits physiques. Ce sont des endroits, par exemple, où on invoque Dieu régulièrement. Ce sont des endroits où la présence de Dieu est régulière. Des endroits où on invoque Dieu régulièrement. Des endroits où on prie Dieu régulièrement. Des endroits où on loue Dieu. On adore Dieu régulièrement. Des endroits où les gens vont en retraite chercher Dieu régulièrement. Tu dois localiser de tels endroits. Aller dans de tels endroits lorsque tu as besoin que Dieu puisse se révéler à toi en songe. Tu dois localiser de tels endroits. Il existe de tels endroits où on invoque Dieu régulièrement. Des endroits où Dieu se manifeste régulièrement. Des endroits comme l'église. Des endroits comme des maisons de retraite. Des endroits comme certains endroits, certaines brousses, certaines montagnes. Où les gens ont l'habitude d'y aller pour invoquer le Seigneur. Pas pour aller faire des barbecues. Pas pour aller faire des pique-niques, mais les gens ont l'habitude à ces endroits-là d'y aller pour invoquer Dieu. Et Dieu a pris aussi pour habitude de se manifester dans cet endroit-là parce qu'on l'y invoque régulièrement. Dieu a pris pour habitude de se révéler dans ces endroits-là parce qu'on l'y invoque régulièrement. Tu dois localiser. Lorsque tu veux te prédisposer à faire des songes, tu dois localiser de tels endroits. Je t'ai cité le cas des églises, par exemple, des lieux de culte. Je t'ai cité le cas des chapelles dans certains endroits où les gens vont pour prier. Je t'ai cité le cas de certaines brousses, de certaines montagnes où les gens vont pour prier. Je t'ai cité le cas de certaines maisons de retraite, de certains endroits sont dédiés, dédicacés comme des lieux de retraite, comme des endroits où les gens vont régulièrement pour chercher la face de Dieu. Tu dois localiser de tels endroits. Et tu dois aller dans de tels... Lorsque tu vois que les songes ne viennent pas, comme je dis, tu es préoccupé, mais tu as besoin que Dieu se révèle à toi. Tu as besoin qu'il te montre les choses, mais ça ne vient pas. Localise de tels endroits. Quelqu'un est en train de se dire, ah, mais ça c'est une nouvelle doctrine que cet homme est en train de nous prêcher. Attends avant de dire que c'est une nouvelle doctrine. Allons dans les Écritures. Allons dans la première Écriture pour ce soir. Genèse chapitre 28, versets 11 à 12. Genèse, écrit Genèse chapitre 28, versets 11 à 12. C'est la première Écriture que je te propose. La Bible dit au verset, je commence au verset 10. Verset 10, je commence au verset 10 à 12. Je commence au verset 10. Il dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Il se coucha dans ce lieu-là et il eut un songe. Il y avait quelque chose de particulier par rapport à ce lieu-là. Il dit, il se coucha dans ce lieu-là et il eut un songe. Il se coucha. Qu'est-ce qui fait que, frère, qu'est-ce qui fait que ma soeur, il t'est arrivé d'aller dormir dans certaines maisons, tu as mal dormi. Pourtant, le lit était bien fait. Le lit c'était un lit cher. Les draps étaient tout neufs. Il y avait la climatisation.
mais tu as mal dormi, tu as eu un sommeil agité. C'est que l'endroit spirituellement était un endroit pollué. L'endroit spirituellement était un endroit gâté spirituellement. L'atmosphère spirituelle était gâtée. S'il peut y avoir des endroits qui sont spirituellement pollués, spirituellement gâtés, c'est qu'il y a des endroits aussi dont l'atmosphère spirituelle est dégagée. Des endroits où la présence de Dieu réside. Oui, Dieu réside dans certains endroits. Sa présence peut se faire sentir dans certains endroits. De la même manière que je suis en train de sentir sa présence dans ce studio pendant que je suis en train de te parler. La présence de Dieu peut se faire sentir dans certains endroits. Tu es entré dans certaines maisons. À peine tu es entré, tu as commencé à ressentir des malaises. Tu as commencé à ressentir des frissons. Tu as commencé à se sentir mal à l'aise. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait une présence maléfique dans cet endroit-là. De la même manière, inversement, il y a des endroits où il y a une présence divine. Jacob arrive, la Bible dit, il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Je te dis, il y a des lieux où si tu y vas, tu as plus de probabilité à avoir les songes. Tu as plus de probabilité, tu vas augmenter la probabilité à faire des songes. Tu vas augmenter la probabilité. Il va à Beersheba, retiens le mot Beersheba. Retiens cet endroit-là, Beersheba. Là, à Beersheba, il passe la nuit là et il a un songe. Maintenant, quand tu lis dans la Bible, tu verras que Dieu a rencontré Abraham avant que Jacob n'y arrive. Plusieurs années avant, son grand-père Abraham, Dieu avait rencontré Abraham là à Beersheba. Ce n'était pas par hasard. Ce n'était pas par hasard. Il y avait déjà eu... Abraham avait invoqué le Seigneur là à Beersheba. Et il y avait même bâti un autel. Genèse chapitre 21, le verset 33. Genèse 21, verset 33. Abraham planta des tamaris à Beersheba, oh mon Dieu. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel. C'est-à-dire là où Jacob, son petit-fils, est venu plusieurs années plus tard pour dormir. C'est l'endroit où son grand-père, plusieurs années avant lui, avait invoqué Dieu. Il avait fait des prières dans cet endroit-là. Il en avait fait un lieu de prière. Il avait rencontré Dieu dans cet endroit-là. La présence de Dieu était déjà manifestée dans cet endroit-là. C'est comme ça que son petit-fils, lorsqu'il vient, c'est un endroit qui est spirituellement déjà travaillé par la présence de Dieu. Quand il vient dormir là, les songes s'ouvrent. Et pour la première fois dans l'histoire de Jacob, il a un songe où il voit une échelle appuyée contre terre et dont le sommet entrait jusqu'au ciel. Et il voit Dieu assis sur son trône et des anges en train de monter et en train de descendre. Oh mon Dieu! Quand tu lis ce texte, la Bible dit les anges sont en train de monter et en train de descendre. La Bible ne dit pas les anges sont en train de descendre et en train de monter. C'est pour te dire que les anges sont ici sur terre avec nous. Ils fonctionnent avec nous sur terre. Ça, c'est juste une parenthèse. À Beersheba, où Jacob va pour dormir, plusieurs années plus tôt, son grand-père avait prié Dieu dans cet endroit-là. Avait invoqué Dieu dans cet endroit-là. Et plusieurs années plus tard, l'endroit est toujours pollué spirituellement. De façon positive cette fois-ci. L'endroit est toujours affecté spirituellement par la présence du Seigneur. Et Jacob vient là. Il n'a pas un lit douillet. Il n'a pas un lit de qualité. Il dort par terre. Il utilise une pierre comme coussin. Frère, est-ce que tu as déjà utilisé une pierre? S'il te plaît, pierre comme coussin. Est-ce que tu imagines comment est-ce que ça peut être inconfortable? Parfois, dormir seulement sur un canapé, tu peux être très inconfortable. Imagine utiliser une pierre comme coussin. Mais malgré qu'il n'avait pas de lit confortable, l'endroit était saturé de la présence de Dieu. Et quand il dort, automatiquement les songes s'ouvrent et les songes commencent. Si tu ne me crois pas, à cause de ce premier exemple que je te donne,
Laisse-moi te donner un deuxième exemple. Là, toujours à Beersheba, Dieu est apparu à Isaac. Isaac, père de Jacob. Son grand-père a rencontré Dieu à Beersheba. Son père a rencontré Dieu aussi à Beersheba. Genèse chapitre 26, versets 23 à 25. Genèse 26, 23 à 25. Il s'agit ici d'Isaac. La Bible dit, il remonta de là à Beersheba. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel, verset 24, l'Éternel lui apparut dans la nuit. Abraham rencontre Dieu à Beersheba. Isaac, son père, rencontre Dieu à Beersheba. L'Éternel lui apparaît pendant la nuit. L'Éternel lui apparut pendant la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham ton père, ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel. Le grand-père a fait des prières là. Le grand-père a bâti des autels là. Le père a rencontré Dieu là. Dieu lui est apparu en songe là à Beersheba. Le père aussi a bâti un autel et il a offert des holocaustes là. Plusieurs années avant. Quand Jacob arrive là, il ne prie pas. La Bible ne dit pas qu'il a fait une prière particulière. Il est en train de voyager, il est fatigué. Mais l'Esprit de Dieu le conduit exactement à l'endroit où son grand-père avait fait des prières et où son père avait rencontré le Seigneur, où son père avait bâti un autel. Il passe la nuit là et les yeux s'ouvrent, les songes s'ouvrent, les rêves s'ouvrent. Il y a des endroits où la présence de Dieu réside. Lorsque tu localises de tels endroits et que tu vas dans de tels endroits, tu augmentes ta capacité, tu augmentes ta probabilité de faire des songes. Si ces deux exemples ne te suffisent pas, je te donne un troisième exemple parce que je sens que tu es encore sceptique. Tu dis, ah, c'est peut-être un hasard. Attends, Abraham c'était un hasard. Isaac c'était un hasard. Jacob lui-même c'est un hasard. Ok, pas de problème. Je te donne un quatrième exemple. Là à Beersheba, Dieu apparaît à une femme qui s'appelle Agar. Au même endroit, il apparaît à Abraham, il apparaît à Isaac, il apparaît à Jacob, il apparaît à Agar, toujours à Beersheba. Lorsque tu lis Genèse 21, verset 14 à 17, Genèse 21, verset 14 à 17, Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla, oh mon Dieu, et s'égara dans le désert de Beersheba. Elle s'est égarée, mais dans son égarement, oh mon Dieu, Dieu s'organise pour que dans son égarement, elle se retrouve à Beersheba. Elle se retrouve à Beersheba. Elle s'en alla et s'égara. La Bible dit que elle s'est perdue. Si s'égarer, ça te complique. Elle s'est perdue. Elle circulait, elle ne savait plus où elle allait, elle s'est perdue. Mais en étant perdue, Dieu a dirigé ses pas pour qu'elle se retrouve à Beersheba. Beersheba où Abraham avait invoqué l'Éternel. Beersheba où Isaac avait fait des sacrifices. Le même Beersheba. Elle s'égara dans le désert de Beersheba, verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Elle alla s'asseoir, verset 16, vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Verset 17. Dieu entendit la voix de l'enfant. Et l'ange de Dieu appela du ciel Agar. Elle se retrouve à Beersheba, comme par hasard, étant perdue, ne réalisant pas, ne sachant pas nécessairement que cet endroit avait une connotation spirituelle. Elle arrive là, l'outre d'eau qu'elle avait est épuisée.
Elle est fatiguée, l'enfant pleure, l'enfant a faim, elle ne sait pas quoi faire. Elle abandonne l'enfant là sous un arbre. Elle va en face pour commencer à pleurer. Maintenant, ce texte est intéressant parce que la Bible dit au verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant. Ça me surprend un petit peu. Ça me choque un petit peu. Ça me dérange. Ce texte me dérange un petit peu. Pourquoi Dieu n'entend pas la voix de Agar? C'est Agar qui est en train de pleurer. Mais la Bible dit Dieu entendit la voix de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe dans ce texte? Qu'en est-il de Agar qui est en train de pleurer? Mais Dieu entend la voix de l'enfant. Tu sais pourquoi Dieu a entendu la voix de l'enfant? Parce que c'était le fils d'Abraham. L'alliance du sang qu'il avait avec son père Abraham était en train de crier pendant que cet enfant était en train de crier. Le sang qu'il partageait avec son père Abraham était en train de crier. L'alliance du sang était en train de crier. Dieu s'est souvenu que j'ai une alliance avec le père de cet enfant. J'ai dit il y a quelque temps à l'église, et je vais le redire ce soir, vous qui êtes parents, apprenez à faire des alliances avec Dieu qui vont bénéficier à vos enfants après vous. Apprenez à faire des alliances avec Dieu dont vos enfants après vous vont bénéficier. C'est quoi une alliance? Je l'avais dit à l'église. Les alliances sont des contrats spirituels entre Dieu et les hommes. Lorsque tu fais un contrat spirituel avec Dieu, ça va te bénéficier, ça va bénéficier aussi à tes enfants. Abraham était en alliance avec Dieu. Non seulement lui, toute sa descendance était en alliance à travers Abraham. Lorsqu'ils arrivent à la croisée des chemins, ils sont dans le désert, il n'y a plus d'eau. Agar est en train de pleurer ici, l'enfant est en train de pleurer là-bas. Dieu entend la voix de l'enfant parce que par l'alliance du sang, il est connecté à Abraham et Dieu ne pouvait pas l'abandonner. Dieu ouvre les yeux à Agar et elle voit une source d'eau à côté. Oh mon Dieu! Quelles sont les alliances que tu as avec le Seigneur? Quelles sont les alliances que tu as contractées avec le Seigneur? Pour toi-même et même pour tes enfants. Avec quelle alliance est-ce que tu marches? Quels sont tes contrats spirituels avec le Seigneur? Je laisse ça, je reviens dans mon message. Ce que je suis en train de te montrer, c'est que là, toujours à Beersheba, Dieu a entendu la voix de l'enfant Ismaël. Et l'ange a appelé Agar du ciel. L'ange est apparu à Agar. Il y a eu Abraham. Il y a eu Isaac, toujours à Beersheba. Il y a eu maintenant Agar. Je te donne un autre exemple. Le prophète Élie. Le prophète Élie, plusieurs années plus tard, rencontre Dieu au même endroit à Beersheba. 1 Roi chapitre 19, le verset 3 à 5. La Bible dit, Élie voyant, 1 Roi 19, verset 3 à 5. Élie voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, oh mon Dieu. Il arriva, Élie plusieurs années plus tard, arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 5, il se coucha et s'endormit. De même que Jacob, plusieurs années, avait dormi à Beersheba. Et il avait vu le ciel ouvert. Et il avait eu des songes. Et Dieu lui était apparu. Élie aussi, plusieurs années plus tard, il se retrouve au même endroit à Beersheba. Il se couchait et s'endormit sous un genêt. Et voici, oh mon Dieu, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Il a une rencontre avec un ange. Dieu lui envoie un ange là à Beersheba. Écoute-moi, tous les endroits ne se ressemblent pas. Tous les endroits n'ont pas la même dynamique spirituelle. Tous les endroits n'ont pas la même polarité spirituelle. Tous les endroits n'ont pas la même charge spirituelle. Voilà la raison pour laquelle je te disais, je crois lundi ou mardi, quand tu cherches une maison, toi qui es locataire,
Toi, quand tu cherches une maison, ne regarde pas seulement le quartier dans lequel la maison se trouve. Ne regarde pas seulement le loyer, le prix du loyer de cette maison-là. Ne regarde pas seulement la construction et comment c'est beau. Arrive aussi à ressentir et à voir quelle est l'atmosphère spirituelle de cette maison. Qui sont les gens qui ont habité ici avant moi? Quelle est l'atmosphère? Comment est-ce que je me sens pendant que je suis en train de visiter? Je parle de se sentir spirituellement, que tes antennes spirituelles soient dressées. Quand tu vas visiter une maison avant de la prendre en location, que tes antennes spirituelles soient dressées. Ce n'est pas seulement une question de bon prix. Oui, c'est important que la maison soit à un prix abordable pour toi. C'est important que ce soit dans un quartier qui te convient en termes de sécurité et que sais-je encore de transport, etc. C'est important. Je ne dis pas ne regarde pas ça. C'est pas ce que je dis. Mais je dis après avoir regardé toutes ces choses-là, regarde aussi l'atmosphère spirituelle de cet endroit-là. Il y a des gens qui sont entrés dans certaines maisons et depuis que vous êtes entrés là-bas, c'est maladie sur maladie. Tu es tout le temps malade. Les enfants sont malades. Quand toi tu n'es pas malade, ce sont les enfants qui sont malades. Quand ce ne sont pas les enfants, c'est ta femme qui est malade. C'est maladie sur maladie. Et tu ne sais pas, tu n'as pas le discernement spirituel pour comprendre que c'est cette maison où j'ai aménagé. Et depuis que je suis dans cette maison, il y a un vent, il y a une atmosphère de maladie. Il y a certaines avenues, oh mon Dieu, il y a certaines avenues où, dans ces avenues-là, chaque mois, il faut qu'il y ait des deuils. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui meurt. Sois sensible, chrétien. Sois sensible, enfant de Dieu. Tous les endroits ne se ressemblent pas sur un plan spirituel. Tous les endroits n'ont pas la même polarité spirituelle. J'ai vécu pendant près de 15 bonnes années dans la ville de Cape Town en Afrique du Sud. Certains d'entre vous qui me suivez, vous êtes de là, de Cape Town en Afrique du Sud. En 15 ans, une action évangélique. Je dis bien une action évangélique qui a secoué la ville de Cape Town. Il n'y en a eu qu'une seule pendant les 15 années où j'ai vécu là-bas. Une seule. Et c'était en 2011 par le pasteur Chris Oyakilome qui avait fait son programme pendant 3 jours au Greenpoint Stadium. C'est le seul. C'est la seule action évangélique en 15 ans, s'il te plaît, qui a secoué la ville. Tous les grands serviteurs de Dieu que nous connaissons viennent à Cape Town régulièrement, tenir des conférences, tenir des séminaires, des réunions et que sais-je encore, faire des programmes, mais tu ne le sens pas. Tu ne le sens pas du tout. Tu ne peux pas sentir qu'ils sont passés. Les bishops T.D. Jakes viennent régulièrement. Les Benny Hinn viennent régulièrement à Cape Town. Joyce Meyer vient régulièrement à Cape Town. Et beaucoup d'autres. Bishop Duncan Williams. Ce sont des grands hommes de Dieu qui viennent régulièrement à Cape Town. Qui tiennent des programmes, mais tu ne le sens pas parce que spirituellement, c'est une ville qui est encore fermée à l'évangile. C'est une ville qui est encore fermée à l'évangile. C'est seulement maintenant que les choses commencent à se préciser un petit peu, mais encore, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Combien de gens n'ont pas fait ça avec le ministère, là à Cape Town? Pas parce qu'ils n'ont pas l'appel, pas parce qu'ils n'ont pas la grâce, pas parce que Dieu ne les utilise pas, pas parce qu'ils n'ont pas la révélation et la parole. Non, je connais des hommes de Dieu puissants, des hommes de Dieu de révélation qui sont là dans cette ville-là. Mais quand tu regardes son calibre, spirituellement parlant, et tu regardes le travail abattu, tu sens qu'il y a une disparité. Il y a quelque chose qui ne colle pas parce que spirituellement, la ville est encore sous oppression spirituelle. L'atmosphère spirituelle de la ville n'est pas dégagée. Cape Town est la capitale mondiale de l'homosexualité. Chaque année, ce que l'on appelle le Gay Pride, la célébration de tous les gays du monde se passe là, à Cape Town. Spirituellement, c'est encore fermé. C'est ça que je suis en train de te dire. Tous les endroits ne se ressemblent pas. Spirituellement. Là, je viens de te parler d'une ville, mais je peux te parler même d'un endroit, même d'une maison, même d'une pièce, même d'un quartier. Même d'un quartier.
Même des provinces. Si tu as déjà circulé dans les provinces, tu sais que ce n'est pas pareil partout. Tu sais que spirituellement, ce n'est pas pareil partout. C'est ça que je suis en train de te dire. Je rentre dans mon message pour te dire, lorsque tu veux créer une routine pour avoir des songes, tu dois arriver à localiser des endroits où se trouve, où demeure la présence de Dieu. Il existe des endroits physiques où la présence de Dieu demeure. Des endroits où Dieu est adoré régulièrement. Des endroits où Dieu est prié régulièrement. Des endroits où Dieu est invoqué régulièrement. Des endroits où les gens vont pour servir Dieu régulièrement. Et quand tu vas dans de tels endroits, tu augmentes la probabilité de pouvoir faire des songes. Beersheba était l'un de ces endroits-là. Abraham a rencontré Dieu là. Isaac a rencontré Dieu là. Agar a rencontré Dieu là. Et puis le prophète Élie a rencontré Dieu là. Le dernier exemple que je te donne, c'est de Jacob une fois de plus. Jacob a rencontré Dieu à Beersheba à 2 reprises. Tu vas me dire que c'est un hasard? Tu vas me dire que c'est un hasard? Jacob a rencontré Dieu à Beersheba à 2 reprises. La première fois, c'est lorsqu'il fouillait son frère. Genèse 28, nous l'avons lu. Il a pris la bénédiction d'Ésaü, il était en train de fuir. Il arrive à Beersheba, il dort sur une pierre. Et le ciel s'ouvre et il a un songe, il a une vision, Dieu lui parle. Mais plusieurs années plus tard, Jacob a vieilli. Il a même eu des enfants. Ses enfants ont grandi, ses enfants ont eu des enfants. Joseph est maintenant gouverneur en Égypte. Joseph se fait découvrir par ses frères. Et il envoie ses frères porter un message à Jacob pour lui dire: allez dire à mon père que Dieu m'a établi prince en Égypte. C'est moi qui domine sur l'Égypte. Il y a encore 5 années de famine. Qu'il vienne en Égypte, je vais prendre soin de lui. Lorsque ses autres fils lui rapportent ce message, Jacob est hésitant. Il hésite. Il n'est pas sûr qu'il doit aller en Égypte. Est-ce que je dois aller en Égypte? Est-ce que je dois aller m'établir en Égypte? Il n'est pas sûr. Il a besoin que Dieu lui parle. Oh mon Dieu. Genèse chapitre 46, à partir du 1er verset jusqu'au 5e. Jacob a besoin que Dieu lui parle. Joseph, son fils, lui a envoyé un message pour lui dire: viens en Égypte. Quitte là où tu te trouves, viens en Égypte. Et je vais prendre soin de toi. Seigneur, est-ce que je dois y aller? Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il n'est pas sûr. Il avait besoin que Dieu se révèle à lui. Genèse 46, est-ce que tu as ouvert dans ta Bible? Est-ce que tu as ouvert dans ta Bible? À partir du 1er verset, la Bible dit: Israël, c'est-à-dire Jacob, Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba. Et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Verset 2. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit. Ça, c'est un hasard. Ça, c'est un hasard, frère. Ça, c'est un hasard, ma soeur. Encore une fois, au même endroit Beersheba, quand il y va, pour la 2e fois, Dieu lui apparaît encore en songe. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit et il dit: Jacob, Jacob. Israël répondit: me voici. Et Dieu dit: je suis le Dieu, je suis le Dieu de ton père. Ne crains point de descendre en Égypte, car là je te ferai devenir une grande nation. Moi-même je descendrai avec toi. Ça dit: n'aie pas peur, vas-y. Moi-même je descendrai avec toi en Égypte, et moi-même je t'en ferai remonter. Et Joseph te fermera les yeux, c'est-à-dire tu vas mourir là-bas en Égypte, n'aie pas peur. Jacob quitta Beersheba, et les fils d'Israël mirent Jacob leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que Pharaon avait envoyés pour les transporter. Ce n'est pas un hasard. Il y a des endroits. Ça, c'est la première chose que je suis en train de dire. La deuxième chose, parce que mon temps est en train de filer, c'est la méditation avant d'aller au lit, ou la méditation avant de dormir. Écoute, quelles sont les pensées qui dominent ton esprit, qui dominent ta tête, qui dominent ton intelligence avant d'aller au lit? De quoi est-ce que tu bombardes tes pensées chaque nuit avant d'aller dormir? Si tu veux te prédisposer à faire des songes,
tu dois commencer à faire attention aux choses dont tu bombardes ton esprit avant d'aller te coucher. Aux choses sur lesquelles tu médites, aux choses sur lesquelles tu penses avant d'aller te coucher. La Bible dit dans Matthieu chapitre 1er, versets 18 à 20, Matthieu 1er, 18 à 20, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Verset 19, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Comme il y pensait, comme il y pensait, comme il méditait sur cela, comme il réfléchissait sur cela, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu médites avant de dormir chaque nuit? Quelles sont les dernières images dont tu bombardes ton esprit avant de dormir? Ça joue un rôle de prédisposition à faire certains songes, que tu le veuilles ou pas. Tu veux que Dieu te parle par rapport à un sujet. Tu veux que Dieu se révèle à toi dans des songes par rapport à un sujet. Prends le temps de méditer sur ce sujet-là avant d'aller dormir. Que ce soit la dernière chose sur laquelle tu médites. Que ce soit la dernière chose à laquelle tu penses. Que ce soit la dernière chose avec laquelle tu bombardes ton esprit. J'utilise le terme bombarder ton esprit, bombarder tes pensées. Réfléchis-y avant de dormir, pense-y avant de dormir. Attarde-toi en pensée sur ce sujet-là qui te concerne, sur ce sujet-là pour lequel tu as besoin d'illumination, tu as besoin que Dieu t'éclaire, tu as besoin que Dieu te révèle. Attarde-toi sur ça dans la méditation. Un pasteur a raconté l'histoire. Un papa de son église est venu le voir et lui a dit, pasteur, chaque nuit, ces derniers temps quand je dors, je suis dérangé par les esprits de femmes de nuit. C'est ça qu'il a dit à son pasteur. Depuis un certain temps, chaque fois que je dors, je suis dérangé par les esprits de femmes de nuit. Je ne comprends pas. Son pasteur, inspiré par le Saint-Esprit, c'est lui qui me racontait, son pasteur, inspiré par le Saint-Esprit, lui a posé la question de savoir quel genre d'image est-ce que vous regardez avant d'aller dormir? Qu'est-ce que vous regardez avant d'aller dormir? Selon la façon dont le pasteur me racontait, il dit dès qu'il a posé la question à ce monsieur, le monsieur lui a dit, ah ok, je comprends. Il n'a pas dit quel genre d'image. Il n'a pas précisé, il n'a pas répondu à la question du pasteur. Dès que le pasteur lui a posé la question, il a dit je comprends, il s'est levé, il est parti. Qu'est-ce que tu regardes sur ton téléphone avant de dormir chaque nuit? Et après tu viens me dire, non, les maris de nuit sont en train de me déranger. Et chaque nuit je vois les maris de nuit, chaque nuit je vois les femmes de nuit. Mais qu'est-ce que tu regardes? Quel genre d'image avec lesquelles tu bombardes ta pensée? Quelles sont les images qui dominent ta pensée, qui dominent ta méditation avant de dormir? Joseph était en train de méditer sur la situation qui se passait avec sa fiancée. On n'est pas encore mariés. On est fiancés. Mais elle me dit qu'elle est déjà enceinte. Moi et elle, on n'a encore rien fait. Mais elle me dit que c'est par la vertu du Saint-Esprit. Je n'ai jamais entendu de telles histoires. Qu'est-ce que je dois faire? Pendant qu'il était en train de méditer, quelle doit être mon attitude? La Bible dit que c'était quelqu'un de bien. Il ne voulait pas la diffamer. C'est-à-dire il l'aimait. Mais la situation le dérangeait. Il voulait rompre secrètement. Frère, toi qui romps toujours en public, tu ne sais pas rompre secrètement. Quand c'est fini, c'est fini. Pourquoi vous devez vous tirailler? Pourquoi vous devez vous disputer? Pourquoi vous devez vous insulter? Pourquoi tu dois publier
Joseph n'était pas comme ça. Joseph voulait rompre secrètement. C'est fini, c'est fini. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Que Dieu soit avec toi. Tu vas ton chemin, je vais mon chemin. Arrêtez d'étaler vos vies privées sur les réseaux sociaux. Arrêtez avec ça. Chrétiens, enfants de Dieu, arrêtez. Quand vous aviez commencé votre relation, on n'était pas au courant. Maintenant que vous avez rompu, vous voulez que tout le monde soit au courant. On ne peut plus respirer. On ne peut plus être tranquille, on ne peut plus respirer parce que toi, tu as rompu avec ta fiancée. Tu as rompu avec ton fiancé parce que ton fiancé t'a déçu. Maintenant, là, on ne peut plus respirer. On ne peut plus respirer. C'est tout le temps. Hey, les jetons, les colibés sur les réseaux sociaux. Arrêtez. Joseph était un homme de bien. Il voulait rompre secrètement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, je sens que je suis en train de toucher. Je sens que je suis en train de toucher à un sujet sensible là. La discrétion n'existe plus. La courtoisie n'existe plus dans notre génération. Le problème avec les réseaux sociaux, c'est qu'on nous a donné un outil, mais on ne nous a pas donné le mode d'emploi. Chacun l'utilise à sa manière. C'est ça le problème avec les réseaux sociaux. C'est un outil qu'on nous a donné, qui peut faire des grandes choses, mais on ne nous a pas éduqués quant à l'utilisation des réseaux sociaux. C'est comme ça que les gens font n'importe quoi. Les chrétiens postent tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Tu n'as plus de vie privée. On connaît toute ta vie. Tu n'as plus de vie privée. Il n'y a plus de secret. On connaît toute ta vie. C'est toi qui nous as raconté. C'est toi qui as tout étalé sur les réseaux, sur la toile. C'est là. Parce que moindre chose, tu publies. Moindre chose, tu publies. Moindre dispute avec ton chéri, tu commences à mettre des statuts. Les hommes sont tous les mêmes. Les femmes sont tous les mêmes. Oh mon Dieu, tu les as tous essayés donc. Hein? Toi, tu les as tous essayés. 8 millions de personnes sur terre, tu les as tous connus. Pour conclure que tous les hommes sont les mêmes et toutes les femmes sont les mêmes. Que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Je reste dans mon message. Joseph était en train de méditer sur sa rupture. Il était en train de méditer, il était en train de penser ce qu'il allait faire, comment il allait faire. Et parce qu'il méditait là-dessus, il s'est prédisposé à faire des songes. Il s'est prédisposé à ce que Dieu se révèle à lui en songe par rapport à cette situation-là. J'avance. Le troisième point, c'est par le donner sacrificiel. Le donner sacrificiel peut te mettre en condition pour avoir des songes. Lorsque tu as besoin que Dieu se révèle à toi par rapport à un sujet, le donner sacrificiel. Je ne parle pas seulement du donner, mais je te parle du donner sacrificiel. Il y a donné et puis il y a donné sacrificiel. Écoute, dans la Bible, tous les donnés ne sont pas pareils. Corinthiens parle de Dieu aime celui qui aime qui donne plutôt avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Ça c'est Corinthiens. Mais dans Psaume 126, il parle de ceux qui s'aiment avec l'âme. C'est toujours la même Bible, c'est toujours la même parole. Il y a un donné que tu fais avec joie et il y a un donné que tu fais avec l'âme. Et je viens te dire que par le donné sacrificiel, tu peux te prédisposer à faire des songes. Lorsque tu veux que Dieu se révèle à toi, tu peux le provoquer par des données sacrificielles. Quelqu'un est en train de dire, d'où est-ce que ça vient ça? Attends, je vais te montrer. Le premier exemple que je te donne, c'est celui d'Abraham. Notre Père dans la foi. Oh mon Dieu, Genèse, chapitre 15, versets 9 à 13. Genèse chapitre 15, nous avions lu ça au début de la semaine. Genèse chapitre 15, versets 9 à 13. Qu'est-ce qui se passe là? La Bible dit, et l'Éternel lui dit, prends une génisse. C'est Dieu qui parle. Ce n'est même pas son pasteur qui lui dit. Ce n'est même pas le prêtre de l'église. Ce n'est même pas le bishop qui lui dit. Ce n'est même pas Pasteur Mon qui lui dit. C'est l'Éternel. Verset 9 commence par dire, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham,
Verset 10, prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, verset 11, et Abraham les chassa. Verset 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, Dieu s'est révélé à Abraham après qu'il a fait un donné sacrificiel. Dieu se révèle à lui. Après qu'il lui a dit, amène-moi. Je l'avais dit, je crois, lundi ou mardi, je ne sais plus. Je dis, Dieu lui-même a fait un appel de fonds à Abraham. Dieu lui-même, c'est lui qui a commencé ces histoires d'appel de fonds. Ce n'est pas une invention des pasteurs de notre génération. Dieu lui-même a fait un appel de fonds à Abraham. Il dit, amène-moi. Genisse, tourterelle, colombe, amène. Dieu lui-même dit ce qu'il doit amener. Viens sacrifier ça. Abraham sacrifie. Quand il dort, Dieu se révèle à lui et lui montre des choses dans les songes. Par le donné sacrificiel, tu peux provoquer des songes. C'est ça que je suis en train de te dire. Si cet exemple-là ne te suffit pas, si tu trouves que l'exemple d'Abraham, c'est un peu tiré par les cheveux, ouais, il est allé dénicher un verset pour pouvoir appuyer ce qu'il est en train de dire, il allait tripoter. Attends. Avant de dire que j'ai tripoté un verset, je te donne un deuxième exemple. Jacob aussi, par le donné sacrificiel, oh mon Dieu. Genèse 46 que nous venions de lire, verset 1 à 2. Genèse 46, verset 1 à 2. Israël partit avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à Beersheba et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Abraham a offert, Jacob a offert. Il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une vision pendant la nuit, c'est-à-dire dans un songe. Il offre des sacrifices et la nuit, Dieu lui répond par des songes. Est-ce que ça aussi c'est une coïncidence? Est-ce que ça aussi c'est une invention que je viens d'inventer là? Abraham a offert des sacrifices, Dieu lui est apparu en songe. Jacob a offert des sacrifices, Dieu lui est apparu en songe. Quelqu'un dit, ce n'est pas suffisant. Attends, je te donne le troisième exemple. Si avec ce troisième exemple tu n'es pas convaincu, je n'ai pas d'autre argument à te donner. C'est que tu ne crois juste pas à la parole de Dieu. Oh mon Dieu. 1 Roi chapitre 3, le verset 4 à 5. Cette fois-ci c'est Salomon. 1 Roi 3, verset 4 à 5. Cette fois-ci il s'agit du roi Salomon. La Bible dit, le roi se rendit à Gabaon. Pour faire quoi? Pour y sacrifier. Car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce qu'on peut mettre ça sur le compte du hasard? Abraham offre, Dieu lui apparaît en songe. Jacob offre sacrificiellement, Dieu lui apparaît en songe. Salomon, plusieurs années plus tard, lui aussi il offre 1000 holocaustes, Dieu lui apparaît en songe. Est-ce que c'est un hasard ça? Ou ce n'est pas un message que Dieu est en train de nous passer? Ce n'est pas un message que Dieu est en train de nous donner? Que par le donné sacrificiel, tu peux enclencher la mécanique des songes, la mécanique des rêves. Tu peux provoquer, tu peux te mettre, créer des conditions pour faire un songe. Oh mon Dieu. Le quatrième et dernier point pour moi ce soir, et nous serons prêts à clôturer. Le quatrième et dernier point pour moi, c'est par la prière tout simplement. Par la prière. C'est un moyen par lequel tu disposes ton esprit pour que Dieu se révèle à toi dans les songes. Par la prière, par la prière, par la prière, par la prière, par la prière. Le premier exemple que je te donne, c'est celui du roi Saül. Le roi Saül, à un moment, le prophète Samuel est décédé déjà. Saül est toujours roi, il est toujours sur le trône. Samuel, avant de décéder, a déjà oint David comme son successeur.
Mais David n'est pas encore assis sur le trône. Saül règne encore. Et les Philistins sont en train de l'acculer de toutes parts. Ils lui font des guerres de toutes parts. Et il a besoin d'entendre la voix de Dieu. Il a besoin que Dieu se révèle à lui. Et Saül connaissait la mécanique des songes. Il connaissait les choses à faire pour arriver à créer les conditions propices pour que Dieu lui donne un songe, pour que Dieu se révèle à lui, pour que Dieu lui parle. La Bible dit dans 1 Samuel chapitre 28, 1 Samuel chapitre 28, verset 6 et verset 15. 1 Samuel 28, verset 6 et verset 15. La Bible dit au verset 6, Samuel consulta l'Éternel. Saül consulta l'Éternel. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes. C'est-à-dire d'habitude quand il consultait l'Éternel, quand il invoquait l'Éternel, Dieu lui répondait par des songes. Mais cette fois-là, il consulte, il invoque, il prie, mais Dieu ne lui répond pas par les songes. Les songes ne viennent pas. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Quand tu lis le verset 15, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes. C'est-à-dire, je l'ai invoqué, je l'ai prié, et je m'attendais à ce qu'il me réponde, soit par les prophètes, soit par des songes. Quand tu pries, attends-toi que Dieu te réponde par des songes. La prière est l'un des moyens, l'un des mécanismes par lesquels tu peux provoquer des songes. Prie avant d'aller au lit, prie avant de dormir, prie à propos de ce sujet-là. Dis au Seigneur, demande au Seigneur de te répondre. Demande au Seigneur de se révéler à toi dans les songes. Prie à ce sujet-là et puis va dormir. Par la prière. Par la prière. Le deuxième et dernier exemple que je te donne, alors que je suis prêt à clôturer pour ce soir, et pour cette série même de 7 jours, c'est celui de l'apôtre Pierre. Dans Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 10. Acte 10, verset 9 à 10. La Bible dit, le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Verset 10. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. J'avais expliqué ce que c'est que l'extase, je crois que c'était mercredi ou jeudi, je ne sais plus. C'est ce petit sommeil de quelques secondes ou de quelques minutes à peine. Tu ne dors pas profondément, tu es en train de faire quelque chose. Dans le cas de Pierre, il était en train de prier. Un petit sommeil, une somnolence l'a pris. Et souvent, pendant cette somnolence-là, Dieu en profite pour te montrer des choses. Et Pierre, c'était pendant qu'il priait que l'extase est venue.